Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Donc je viens vers vous pour vous faire la petite guidance du mois d'octobre pour cette année 2021 évidemment. Donc j'ai fait un petit décor automnal, hein, vous voyez bien, avec mes petites citrouilles en argile. Et puis j'ai utilisé des tarots automnales aussi, de couleur automnale. Je les trouvais bien adaptés pour la saison. Alors, voilà, j'ai mis ma petite déco La Vie est Belle, hein, pour pas qu'on oublie. Voilà, donc j'ai fait un autre style de tirage par rapport au mois passé. Vous me direz ce que vous préférez, si c'est celui-ci que vous préférez ou si vous préfériez l'ancien. Parce que bon, il n'y a pas de souci, je peux revenir à l'ancien sans problème. Donc je vous explique comment j'ai fait. J'ai procédé avec 3 thèmes. J'ai fait un thème projet professionnel, hein. Soit c'est des projets personnels, soit c'est voilà, on va parler du professionnel. Mais ça, vous verrez, hein, quand je tirerai les cartes, vous verrez comment ça vous parle. J'ai fait un thème relationnel et j'ai fait un thème financier, abondance dans la vie, tout ça. Et le financier, c'est le relationnel, c'est pareil, hein. Ça peut être les relations au boulot, ça peut être des relations affectives, des relations amicales, des relations familiales. Voilà, vous verrez comment ça vous parle quand je vous donnerai les significations des cartes. Voilà, ensuite j'ai utilisé un oracle pour venir donner une ambiance globale sur le tirage et le petit oracle de Gaïa pour nous donner un petit conseil en fin de tirage. Alors, comment j'ai procédé? J'ai pris un tarot plus une carte du petit Lenormand pour avoir l'énergie du mois. Et ensuite, avec le tarot, j'ai tiré une carte conseil. Voilà, donc comme ça, on a une vue un petit peu globale. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Et voilà, alors... bien sûr que c'est une guidance générale, ça, voilà, des fois ça ne parle pas à tout le monde. Donc allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être que vous en saurez plus sur votre mois d'octobre. Voilà, votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Astrothème et vous cherchez votre lune, enfin on vous demandera les coordonnées de votre naissance et vous cherchez votre lune dans votre thème astral, à savoir où est-ce qu'elle est. Voilà, et vous aurez votre signe lunaire. Allez, ben, j'ai assez parlé, on va commencer tout de suite. Donc là, on attaque le projet professionnel, on va voir, hein, d'accord? Alors, que nous dit d'abord le tarot? Ok, bon, ça commence bien les Capricornes, vous avez envie d'y aller, hein. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez eu un projet dans la tête, hop, vous allez démarrer ça, et hop. Alors c'est peut-être un projet que vous avez déjà commencé, hein, parce que là, vous y allez, vous êtes emballé, hein, ça vous plaît à fond. Donc voilà, vous êtes parti, hein. Alors faites attention à ne pas aller trop vite non plus. Mais en tout cas, voilà. Alors c'est peut-être, ouais, comme je vous disais, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé, hein. Et donc vous êtes dedans et vous avez envie de continuer, vous avez envie de... Voilà. Ou c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place là maintenant. Alors on va voir la carte du petit Lenormand. Alors, super. Le petit Lenormand, franchement, là on vous dit franchement que c'est vraiment quelque chose adapté pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui va venir de vous, au fond, voilà, de votre cœur. Enfin, vous avez vraiment envie de faire ça. Et bien faites-le parce qu'apparemment ça vous ira très bien. Voilà, c'est vraiment fait pour vous. Alors, la carte conseil, très jolie carte, hein. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, peut-être que vous aurez quelqu'un qui va venir vous aider, ou peut-être que vous allez demander de l'aide. Pardon, j'ai peut-être bougé la caméra, là. Vous allez peut-être demander de l'aide, ou peut-être pas, hein, c'est peut-être justement un petit coup de main, ou vous associer, hein, peut-être vous n'allez pas demander de l'aide, mais peut-être qu'il y a quelqu'un quand même qui va peut-être faire partie du projet, voilà, ou en tout cas qui va peut-être vous motiver, voilà, pour faire ce projet, vous voyez, vous donner confiance, voilà, parce que là, c'est vraiment, sur le coup, des émotions que vous allez ressentir, vous voyez, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient pour vous booster, vous voyez, voilà, voilà, peut-être que vous pourrez compter sur quelqu'un, en tout cas, voilà, c'est des chouettes cartes, très bien, très joli, très joli, voilà, alors on y va, pour le relationnel. Oh, bah dis donc, eh ben, allez, Capricorne, hein, vous êtes à fond, là. Bah écoutez,
Le relationnel, bon, bah écoutez, apparemment ça va bien se passer, hein. Apparemment vous êtes séducteur ou séductrice, hein. Vous avez beaucoup d'enthousiasme, vous êtes persuasif en plus ou persuasive, et puis vous avez envie de... Ben, vous êtes volontaire, voilà, et surtout vous avez beaucoup de charisme. Donc quand vous avez du charisme, évidemment vous attirez les autres, hein, il n'y a aucun problème. Donc apparemment il n'y aura pas trop de problèmes relationnels. On va voir l'autre carte. Ah oui, bah super, il n'y a même pas du tout de problème relationnel. Donc bon, bah écoutez, une petite demande en mariage, mais c'est possible, hein, tout à fait. Hein. Donc voilà, apparemment un petit engagement, quelque chose, peut-être une nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on peut vous parler de quelque chose qui vous engage peut-être envers quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un mariage, hein, mais en tout cas, voilà, vous vous engagez envers les autres, vous promettez des choses, on vous promet des choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. C'est pas forcément envers une personne, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place avec les autres. Il y a une certaine forme de fidélité qui se met en place. Vous voyez? Donc, vraiment sympa. Hein, vous avez, bon, les relations, ça va bien se passer ce mois-ci. On y va pour la carte... Ouais, d'accord. Le conseil. Bon, bah écoutez, comment vous dire? Bon, si c'est une personne et puis avec qui vous vous engagez parce que par fouille, hein, parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez à la folie, bah écoutez, hein, on vous dit profitez-en. Hein, on parle de relations charnelles hein, dans ce cas-là. Hein, donc, et voilà, et de profiter de l'affaire. Bon, super. Et puis sinon, si c'est pas une personne en particulier, on vous dit de profiter de ça justement quand même, hein, de faire un peu les choses un peu, comment dire, avec un petit grain de folie, vous voyez? Voilà, un petit grain de folie en même temps de faire de la fête. Enfin, pas forcément faire la fête, mais faire quelque chose qui est vraiment de l'ordre du désir, vous voyez, quelque chose qui, allez, on s'en fout des conséquences, on le fait, allez, c'est parti, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, alors bon, avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes sûrement, voilà, mais en tout cas, on vous dit de vous, comment dire, de vous laisser aller à vos désirs, voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Et puis sinon, bah écoutez, c'est tout, hein, je ne vais pas vous dire. Parce que cette carte, elle pourrait vous dire aussi de faire attention peut-être à quelqu'un qui n'est pas très, honnête avec vous. Mais j'y crois pas, parce qu'avec les deux autres cartes que vous avez, j'ai pas cette impression du tout. Hein. Franchement, j'ai pas du tout cette impression. Moi, j'ai plus l'impression qu'on vous dit justement de profiter des choses. Et de profiter de la vie, de profiter d'être avec les autres, de faire la fête, de vous amuser et d'être dans la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si c'est une personne en particulier, eh bien, profitez d'être avec cette personne. Dans tous les sens du terme. Bon, allez, on va passer au financier, à l'abondance. Alors, est-ce que ça va être pareil? Non, pas du tout. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que vous voyez la bouteille à moitié vide, au lieu de l'avoir à moitié plein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe hein? Il vous manque quelque chose, voilà, j'ai l'impression que, voilà, il vous manque quelque chose, vous avez cette impression que ça va pas, vous n'avez pas assez, hein, ça va pas ce que vous avez, ça vous convient pas, vous voulez plus, et puis qu'est-ce que c'est que cette vie, on pourrait avoir plus et moi j'ai, les autres ils ont plus et moi j'ai moins, enfin voilà, un truc comme ça. On va voir l'autre carte, ah oui d'accord, donc il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est vous qui le savez, mais il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules qui vous empêche de profiter agréablement de la vie ou de ce que vous avez ou du matériel, de ce que vous avez, ouais, de la vie en général ou de vos finances aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse dessus et alors c'est peut-être au niveau financier, hein, peut-être que vous avez, bah, c'est un peu dur en ce moment hein, et du coup, bah, hein, ça va, vous ramez un petit peu, mais ça peut être aussi de l'ordre général. Hein. Peut-être vous avez quelque chose qui vous pèse sur vos épaules, et du coup, eh ben, ça vous...
ça vous, comment dire, ça vous mine un peu, hein. Voilà, vous dites, ça pourrait être mieux quand même, hein. Voilà, c'est un truc comme ça, ouais. Vous dites, oh là là, ça pourrait être mieux, hein. Pouf. On va voir le... on va voir le conseil. Bon, là, on vous dit, oh, faut que ça change. Faut arrêter de penser comme ça, hein. Allez, hop, tu changes. Voilà, là, c'est vraiment le changement, hein, qu'on vous demande d'intégrer. Donc, arrêtez de penser comme ça, même si vous avez un fardeau sur vous qui vous pèse, parce que c'est possible, hein, tout à fait, hein, évidemment. Eh bien, ça peut être un peu... vous savez, vous pouvez avoir un fardeau qui n'est pas forcément financier, quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Du coup, vous avez l'impression que vous ne profitez pas assez, vous voyez. Bon, voilà, hein. Mais on vous dit d'arrêter de penser comme ça. Voilà, d'arrêter de penser comme ça et peut-être de faire des choses pour changer les choses. Voilà, pour que vous, ça aille mieux aussi. Alors, est-ce que vous pouvez vous délester un petit peu de ce fardeau? Ça, je ne sais pas, parce que ça dépend ce que c'est. Évidemment, hein, des fois, on ne fait pas toujours comme on veut. Mais en tout cas, on vous dit d'arrêter de penser comme ça. Voilà, essayez de changer votre mode de pensée par rapport à ça. D'accord? Il faut vraiment revenir à du positif et arrêter de voir le verre à moitié vide, mais plutôt de le voir à moitié plein. D'accord? Voilà, c'est surtout ça. Ok? Allez, impeccable. Je compte sur vous, hein. Allez, on va voir ce que nous dit la carte. Oh, la donneuse de vie, elle est belle. La donneuse de vie. Bon, eh bien, écoutez, on vous dit que vous êtes dans un moment de croissance, hein, et d'accomplissement. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de changer, de mettre en place des choses nouvelles. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire de toute façon. Mettre en place des choses nouvelles, des choses qui justement vous donne voilà, la possibilité de grandir et d'avoir un autre style de vie. Voyez, de donner la vie, voilà, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, ouais. Et puis, il y a aussi une autre notion aussi avec ça, c'est de maintenant de ne plus vous fier ou de ne plus accorder de l'importance aux paroles ou au jugement qu'on met sur ce que vous faites, ce que vous dites ou sur votre mode de vivre, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, ne vous occupez plus de ce que les autres pensent, d'accord? Et accomplissez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. En tout cas, avec cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, que maintenant c'est fini, n'accordez plus d'importance à ça, voilà, et c'est comme ça que, et puis de toute façon, quand vous aurez passé ce cap, les autres penseront, comment dire, seront un peu envieux dans le sens où ils se diront que vous avez osé réaliser ce que vous aviez vraiment envie de faire et de vivre comme vous en aviez envie. Vous voyez, il y aura cette chose comme ça, voilà, de ne plus vous laisser embarquer par la méchanceté des autres, par exemple, vous voyez, il ne faut plus que ça vous touche vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, hein, voilà. Et du coup, ça vous fera grandir et ça fera grandir les autres aussi, d'ailleurs. D'accord? Donc, voilà. Changez un petit peu, changez votre mode de pensée. Voilà. Faites évoluer vos projets que vous avez envie. Là, il y a quelque chose que vous avez envie qui émerge en vous. Et peut-être avec une autre personne, d'ailleurs. Et puis peut-être, vous avez beaucoup de charisme, hein, et peut-être que vous allez vous sentir vraiment très proche de certaines personnes. Donc, profitez-en, profitez-en, et ne portez plus d'importance à ce que peuvent penser les autres de votre mode de faire, votre fonctionnement et votre façon d'aborder vos projets ou d'aborder la vie. C'est votre problème, ça n'est pas le leur. Voilà. Ok? Voilà. Allez, c'est bon. J'espère que vous m'avez compris. On y va. On va tirer une petite carte de Gaïa pour vous. Ah bah non. Celle-ci, je m'excuse, hein, c'est truc de l'auteur. Une autre. Hop. Alors, oui, défends l'équité. Oh mince, pardon, excusez-moi. Défends l'équité. Hop. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Ouais, c'est vrai. Il va falloir défendre les droits, il faut défendre vos droits et ceux des autres. D'ailleurs, dans cette carte, là, je ne sais pas si vous... Il y a une histoire comme ça, en fait. Vous
voyez, avec cette carte-là, je ne vous ai pas dit, mais dans cette carte-là, on vous parle d'équité, d'avoir des relations avec une autre personne, mais de faire les choses, de faire en sorte que les choses soient équitables entre vous, vous voyez, que chacun prend un petit peu de ce que l'autre pense, et que chacun donne un petit peu sa façon de penser, et que chacun soit respecté par rapport à ça, d'accord? Voilà. Voilà. Dans ce projet, s'il y a quelqu'un qui intervient, ce sera de façon équitable, d'accord? Ce ne sera pas pour commander ou que vous le commandiez. Non, 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 non. Ce sera sous une forme vraiment à part égale, vous voyez? Voilà, on vous respectera et vous respecterez les autres, ok? Voilà, donc c'est peut-être de ça dont elle vient nous parler, cette carte, hein. Donc je vous la relis. Défend l'équité, reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, ma petite guidance est finie pour vous les Capricornes. Elle est sympa. Voilà, elle est un peu originale, mais très sympa. Et puis, écoutez, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donnera une idée un petit peu plus globale. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker. Vous savez, le petit pouce en haut, comme ça, sur ma vidéo. Mais sur YouTube, hein, voilà, c'est sur YouTube, pas sur Facebook. Et par contre, de partager les vidéos, s'il vous plaît, sur Facebook, par exemple, ou sur Insta. Enfin bon, j'en sais rien, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Et puis voilà, et oui, parce que ça me soutient du coup. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, finissez bien ce mois de septembre si vous le regardez cette vidéo en septembre. Et sinon, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Profitez de la vie. Voilà, c'est ce que vous dit ce tirage. D'accord? Profitez au maximum. N'oubliez pas, la vie est belle. D'accord? Allez, au revoir les Capricornes. À bientôt. Au revoir.